Je m'appelle Gildas Java, j'habite à Brest dans le quartier de Recouvrance. J'ai commencé la bande dessinée en venant habiter à Brest, où mon premier album était sur Brestambule, avec Briac, Nico Cado, Wendell et Jocelyn Paris. Après Brestambule, j'ai travaillé et je travaille encore, sur la série L'Épopée avec David Chevel et Michael Legali aux éditions Glénat, sur l'histoire d'Alexandre le Grand. Un album qui a été aussi réédité en album de luxe chez les Sculpteurs de Bulles. Et par la suite, vu que j'avais travaillé sur Barbara de Prévert pour l'album Brestambule, qui finissait sur la passerelle de Recouvrance, et du Jardin des Explorateurs, j'ai naturellement pour Casier, pour la revue Casier, j'en suis venu à travailler sur la maison de la Fontaine qui se trouve juste en face. Après une rencontre avec Monsieur Aubray, qui est l'un des fondateurs des Amis de Recouvrance, qui m'a raconté son anecdote sur la maison de la Fontaine et comment il en est venu à trouver la dynamite pour la sauver, puisqu'à l'époque elle était en ruine. Et il m'a raconté comment, dans une journée dans les années 60, il s'est retrouvé à dessiner sur exactement là où je suis assis. Et il m'a raconté sa rencontre avec un chat. Ce chat l'a entraîné jusqu'à la porte de la maison de la Fontaine. Et de là, il a découvert le panneau à vendre. Alors c'est une petite anecdote, mais qui mène à un bâtiment qui a été rénové entièrement, qui est maintenant un musée et un petit centre de culture de Recouvrance. Sur Alexandre, je travaille énormément en numérique et je profite de la revue Casier pour pouvoir retrouver un peu le goût, la vie au trait, à dessiner naturellement avec un papier, un crayon, un pinceau, à jouer avec de la gouache, avec de l'acrylique. Et je trouve ça plus naturel pour raconter ce genre d'histoire, puisqu'il s'agit juste d'une petite anecdote. Et la vie a toujours un petit côté vieillot et rétro. Donc voilà, on a un exemple ici de séquence justement où on peut jouer avec la narration et jouer avec les cases et le temps. Le chat s'approche, on a l'envol des oiseaux et on découpe une petite case très longue qui permet de passer par-dessus et ainsi de découvrir la personne qui se trouve derrière les cases et aussi de jouer sur les deux époques. L'histoire s'appelle La Maison du Chat, puisque c'est la rencontre entre un homme et un chat et qui va l'amener à marquer en fin de compte un bâtiment de Brest. Je vous souhaite de la découvrir et d'acheter Casier.